Bonjour, les signes mutables, les signes qui représentent les fins de saison. Donc nous avons le Sagittaire actuellement qui justement est en fin de saison de l'automne, puis vient le Poisson en fin de saison d'hiver, le Gémeaux fin de saison de printemps et la Vierge fin de saison d'été. Donc je m'adresse dans ce tirage général dans un premier temps à ces 4 signes et puis ensuite je vais faire un petit point personnalisé, signe par signe, dans un deuxième temps, comme un petit bonus supplémentaire. Donc, vous pouvez le constater autour de moi, il n'y a peut-être pas assez de lumière pour vous, je fais du mieux que je peux. En ce moment, c'est compliqué d'avoir une luminosité naturelle assez importante du côté de chez moi avec la météo, voilà. Donc, je fais de mon mieux. Et nous allons commencer tout de suite ce tirage. Alors, vous avez des cartes qui sont sorties à l'envers. C'est la carte du voyage, je vais d'abord vous les montrer à l'endroit. La carte du voyage et la carte suivre le courant. Donc pour moi, comme je le dis souvent, ce n'est pas anodin quand des cartes se présentent à l'envers. En tout cas, dans ce jeu-là, ça m'interpelle beaucoup. Ici, il se peut qu'effectivement, moi je sens plutôt par rapport à l'ensemble de vos tirages et de vos énergies, que vous espérez une opportunité, une ouverture, que vous espérez justement pouvoir faire un voyage, peut-être aller de l'avant. Vous attendez peut-être une opportunité, une occasion, qu'une porte s'ouvre, et c'est pas le cas. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à aller vers là où vous avez envie d'aller, à mener à bien vos projets, à les rendre peut-être plus concrets. C'est comme si ça vous échappait. Hein. J'ai la vision, vous savez, du poisson, d'une anguille même. On est en train de me dire qui vous échappe, qui vous glisse entre les mains. Alors peut-être que la différence de la vision que j'ai entre un poisson et une anguille, c'est qu'une anguille, c'est très long. Donc on croit qu'on va peut-être pouvoir l'attirer à soi, alors que le poisson, hein, ça se passe en quelques secondes de pouvoir l'attraper ou pas. Une anguille, il y a plus le côté ficelle à tirer, corde à tirer. Donc peut-être que vous pensez pouvoir amener à vous un changement, une opportunité, une création, quelque chose qui vous offrirait un changement dans votre vie vers plus d'inconnu. Quelque chose en tout cas que vous attendez de cet ordre-là. Comme peut-être voir fleurir un renouveau, quelque chose comme ça. Des nouveaux horizons dans votre vie, peut-être voilà, pour l'année 2019, vous avez envie d'un peu de nouveauté, quelque chose comme ça, que quelque chose se mette en place de différent dans votre vie, et ça n'a pas l'air de se passer tout à fait comme vous aimeriez que ça se passe. J'ai l'impression que cette opportunité, vous l'attendez, mais elle ne se présente pas vraiment, pas suffisamment concrètement, pour pouvoir vous y accrocher justement. Et se driver sur cette énergie, sur cet élan. C'est en train de... Peut-être que vous avez le sentiment que ça vous échappe un petit peu, peut-être même que votre vie vous échappe, peut-être qu'un projet vous échappe, que quelque chose qui vous semblait être à l'ordre du jour, oui, à la bonne heure dans votre vie, eh bien, ne se présente pas vraiment, ou s'est présenté, et puis hop, il y a un retour en arrière ou un retrait, ou... Peut-être que c'est là, ça s'est présenté, mais que ça ne décante pas suffisamment pour éclore. C'est comme par exemple, on peut avoir un œuf, être persuadé, ça y est, le poussin va arriver et devenir une poule, etc. Et je vais pouvoir avoir cet animal qui à son tour va me faire un œuf, etc. Et en fait, non, on est là devant son œuf et on attend qu'il soit en train d'éclore. Et ça n'a pas l'air de venir. Donc moi, j'ai ce sentiment-là, qu'aujourd'hui, vous en êtes... ou dans le passé proche, que vous en êtes à ce stade-là, dans vos énergies actuelles de vie. Et que du coup, vous terminez la saison un petit peu en queue de poisson. Que peut-être les projets que vous avez eus, vous pensiez mettre en place d'ici la fin de cette année 2018, eh bien, ils sont comme reportés, ajournés, ils n'arrivent pas à éclore, justement, à voir le jour. Et du coup, peut-être que ça vous laisse un goût d'inachevé, un goût de bof, quoi. C'est-à-dire, ma vie n'est pas complètement catastrophique et n'est pas nulle, hein, mais en même temps, elle n'a pas le goût espéré, elle n'a pas l'éclat que j'aurais aimé. Et du coup, vous vous retrouvez un petit peu
à devoir apprécier la banalité de votre vie et de votre quotidien. Et peut-être que cette banalité, vous avez envie de dire basta, quoi. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie que ma vie soit un petit peu plus scintillante, soit un petit peu plus riche en nouveautés ou en quelque chose de particulier. Par exemple, j'ai envie de trouver un amoureux, une amoureuse. Genre, le célibat, ça va, c'est bien. Voilà, c'est devenu banal parce que ça fait un moment que ça dure. Et puis maintenant, j'ai envie d'autres choses, j'ai envie de nouvelles découvertes. Ça pourrait être pareil pour votre travail. Peut-être que vous espériez une promotion et puis qui vous semblait assuré puis que ça ne vient pas, et que finalement c'est un peu un ronron quotidien là, votre vie actuellement, c'est un petit peu la routine, et cette routine, vous espériez y mettre fin, ou vous espériez l'égayer, lui apporter un peu plus de couleur, redorer un peu votre blason personnel, professionnel, relationnel, amical, etc. Peut-être briller un peu plus dans votre vie, ou aux yeux des autres, ou au sein de votre famille, ou au sein de votre entreprise, au sein de l'institution, d'une institution dans laquelle, je ne sais pas, soit vous travaillez, soit vous êtes présent au sein d'une association. Peut-être par exemple devenir président d'une association, vous pensiez pouvoir avoir le poste, l'obtenir assez facilement, ou remplacer quelqu'un qui avait des hautes responsabilités, que ça allait être vous qui alliez être choisi pour quelque chose, et puis ça vous échappe un petit peu, ou sans que la porte ne soit complètement fermée. En tout cas, elle ne s'ouvre pas vraiment, elle ne s'ouvre pas à la hauteur de ce que vous espérez. Du coup, ça coince un peu, puis ça patine un petit peu dans la choucroute. On est un peu dans l'idée que ça patine. Pas forcément dans l'idée que ça soit fermé, que ça soit faire une croix dessus et puis on passe à autre chose. Mais là, voilà, c'est un peu, ça patine sur place, ça devient banal, c'est le ronron, c'est la routine. Et je crois que vous en avez un petit peu de lassitude de cette banalité de votre quotidien, de votre vie, de votre relation. Je vous laisse chercher le domaine qui convient le mieux. C'est un tirage général, donc forcément, ça va plus, je vais plus vous apporter des réponses généralistes. Et pourtant, on vous dit d'avoir confiance. Alors, si soit vous, soit une personne de votre entourage, soit dans votre ascendant, dans votre thème astral, vous avez un signe cardinal, je vous invite à aller voir la vidéo des signes cardinaux que j'ai déjà mise en ligne, parce que cette carte est ressortie, et elle est même ressortie avec une autre carte qu'il y avait dans ce tirage. Donc peut-être que les deux sont complémentaires pour vous, ou peut-être que, je ne sais pas si votre supérieur hiérarchique, collègue, ami, compagnon, compagne de vie, famille, quelqu'un qui vous entoure de proches a son signe dans le signe cardinal, peut-être que ça viendrait faire écho. En tout cas, on vous invite à faire confiance en la vie, à prendre votre envol, et quelque part, voilà, dans l'idée de suivre le courant, on est sur quelque chose comme ça, va falloir laisser les choses se mettre en place au rythme qu'elles ont décidé de se mettre en place, au rythme que l'univers se propose de vous offrir, et pas forcément forcer les choses. C'est-à-dire, ayez confiance que tout vient à point qui sait attendre, en gros. Sauf que vous n'avez pas spécialement envie d'attendre, ou que vous êtes las d'attendre, ou vous avez envie que ça bouge, qu'il y ait quelque chose qui soit peut-être plus motivant dans un domaine de votre vie. Et là, la motivation, elle est en train de chuter en berne. Et pourtant, on vous dit non, ne t'inquiète pas. Aie confiance, continue ton chemin. Ne te mets pas en colère, ne te fâche pas, ne te lasse pas, que cela ne se débloque pas, ne baisse pas les bras. Reste un peu, je suis en train d'entendre le mot flegme, donc voilà, reste un peu avec cette sorte de flegme qu'on attribue souvent aux Britanniques, qui prennent les choses comme ça vient, et ça leur coule dessus. Donc on est un petit peu sur l'idée, laisse couler, laisse couler la situation, laisse couler ce qui est en train de vivre, n'y mets pas de résistance, ne pédale pas contre courant, même, mais c'est pas tout à fait ça ce que ça vient dire, c'est pas tu mets de la résistance à pédaler à contre-courant. Là, on n'est pas sur le saumon qui tente de remonter la rivière à contre-courant malgré vents et marées. Non.
c'est plus l'opportunité, elle vient pas, c'est pas fluide, c'est pas facile, les portes elles s'ouvrent pas comme ça aurait dû s'ouvrir ou comme vous auriez aimé que ça s'ouvre. Et du coup, ça, voilà, ça vous contrarie peut-être un petit peu. Et on est en train de vous dire, ne te contrarie pas pour ça. En ce moment, effectivement, accueille la banalité de la vie, de ton quotidien, de l'ordinaire, de ce qui s'y passe. Peut-être profite de ce moment d'ordinaire, entre guillemets, de banalité, pour te reposer, voilà quoi. Moi, on est vraiment dans laisse aller. Accepte, accueille, en tout cas accueille, accepter c'est encore autre chose, mais accueille qu'en ce moment ça se déroule peut-être pas comme tu veux, c'est peut-être pas facile, les nouveaux horizons, c'est pas pour tout de suite, parce que la carte est à l'envers. Et pourtant, il est bien question d'aller vers de nouveaux horizons, mais d'y aller. Donc continuez d'espérer, continuez de souhaiter, de manifester le vœu, l'intention de ce nouvel horizon. Mais ne vous y accrochez pas. On en revient à l'histoire de l'anguille, là, qui ça vous échappe. Ne vous accrochez pas à ce rêve, peut-être. Ne vous accrochez pas, n'ayez pas trop d'attente. Posez votre intention et laissez partir votre intention dans l'univers, dans le ciel, dans les étoiles, la Voie lactée, le cosmos. Hop, je renvoie mon vœu, mon intention à l'univers et je laisse faire. Ça viendra quand ça viendra. Je pense qu'on part un petit peu sur cette base-là énergétique. Et puis ce qu'on vient vous dire ici, vous voyez, c'est la carte de l'exclu. Et l'exclu, c'est un petit garçon qui est devant un portail, une porte. Derrière, ça lui fait super envie, super belle lumière, ça a l'air génial. Et voilà, et moi je suis coincée derrière ma porte. Pas de peau. Sauf que ce que ne voit pas le petit garçon, c'est qu'en fait, le cadenas, je ne sais pas si vous allez voir, en fait, il est ouvert, il n'est pas fermé. Donc, encore une fois, la porte n'est pas aussi fermée que ce que vous pensez. La porte sur ces nouveaux horizons, eh bien, elle n'est pas fermée, elle ne vous est pas fermée. Il n'y a peut-être pas l'opportunité à la hauteur de ce que vous espérez, ou peut-être qu'elle ne s'est pas présentée maintenant, mais elle va se manifester à un moment ou à un autre. L'univers ne vous en veut pas, l'univers ne s'acharne pas sur vous, je crois que c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Et bien au contraire, il se peut que ce soit vous-même, sans le savoir, sans le conscientiser, qui soyez un petit peu, on pourrait dire, dans l'auto-exclusion, le retrait. C'est vous qui finissez par vous être un petit peu auto-exclu, soit de vos propres rêves, de votre propre chemin, ou plutôt de votre propre rêve, c'est-à-dire il y a un moment donné, j'ai rêvé ça, j'ai cru que j'aurais l'opportunité de, puis ça se fait pas du tout, ça se manifeste pas du tout dans la réalité, dans la matière. Du coup, je suis déçue et puis je crois que ça y est, c'est fini quoi. En gros, mon rêve il m'est passé sous le nez quoi. Et puis là, je reste là comme deux ronds de flanc et je me dis mince, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Tant pis pour moi, peut-être même vous êtes allé jusqu'à penser ça, ou il n'y a plus rien à faire, quoi, un petit peu de la résignation, mais sur un sentiment de... Je pense que vous pouvez vous sentir exclu de ne pas avoir reçu ce que vous espériez, ce que vous attendez, ce que vous pensez mériter. Et finalement, on est en train de vous dire non, l'univers ne t'a pas puni, ne t'a pas exclu de toute réception, de tout cadeau, de toute abondance. Tu peux recevoir. Ne te mets pas en posture d'exclusion. C'est une croyance que tu portes. Donc, libère cette croyance. Ici, on est sur un cadenas, donc on a un peu le sentiment, le petit garçon, là, il a l'impression d'être prisonnier de son état et de ne pas pouvoir être libre, de faire ce qu'il a envie de faire, donc par exemple d'aller de l'autre côté du portail et d'aller gambader là où il a envie d'aller gambader, dans le joli pré, dans les jolis champs fleuris, et qui peut que les regarder. Donc il y a un sentiment d'impuissance qu'exprimerait cette carte. Genre je peux que regarder, mais je vais pas pouvoir y aller, quoi. Et en fait, c'est pas le cas. On est en train de vous dire, c'est une croyance
ce sentiment peut-être d'impuissance, d'exclusion, de punition, d'être comme attaché à quelqu'un, quelque chose, une situation qui peut être déplaisante, n'est qu'une croyance qui t'appartient. Car ici, je le répète, on n'est plus sur de l'auto-exclusion, bien que vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui vous exclut, que c'est l'univers qui vous punit, ou qui vous a oublié, hein, genre c'est toujours pour les autres que ça fonctionne, et puis c'est jamais pour moi, et puis les cadeaux et la facilité, ça marche bien chez monsieur et madame tout le monde, et puis chez moi, c'est galère, quoi. Donc non, là peut-être vous avez envie, vous regardez avec envie ce qui se passe de l'autre côté, mais sachez que la porte, elle est ouverte. C'est ce que viennent vous dire ici vos énergies. La porte est ouverte, continue ton vol. Ne pense pas que ça s'arrête là. Ne te ferme pas à la suite du chemin. Ne crois pas que ton voyage est tombé à l'eau. Ne crois pas que tes projets sont tombés à l'eau. Ce n'est pas le cas. Donc là, on est vraiment sur une dualité parce que là, on a un personnage qui se sent prisonnier, mais qui en vérité ne l'est pas. Il croit l'être, mais il ne l'est pas. Donc, vous en déduirez pour vous-même dans votre propre situation qu'on est en train de vous expliquer. Tu te crois prisonnier de, mais non. Et là, vous avez un personnage qui est très libre, qui vole, qui n'a aucune attache, et il n'y a rien d'autre sur cette carte. Donc il n'y a rien pour l'arrêter, il n'y a aucun obstacle, aucune montagne en vue, rien du tout, quoi. Donc on est vraiment sur... vous voyez bien, on pourrait penser que ces énergies sont antinomiques, je me sens prisonnier et on me dit que je suis libre, mais toute la subtilité, c'est je me sens prisonnier, c'est pas je le suis. Vous n'êtes pas prisonnier de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Vous pensez l'être, vous pensez peut-être être redevable, devoir quelque chose, être tenu responsable de quelque chose, vous sentir responsable de quelque chose. On en revient à l'idée de l'impuissance et de devoir faire quelque chose et vous ne pouvez pas. Et on est en train de vous dire, non mais tout être est libre, garde en ligne de mire cet espoir de liberté, surtout cette possibilité de liberté. Tu te sens prisonnier, mais tu ne l'es pas. Regarde, il te suffit de pousser la bonne porte. Il te suffit de continuer ton exploration, de continuer ton voyage. Ça ne va pas s'arrêter là. Donc, continuez à espérer, à mettre de l'énergie dans vos projets qui sont en train d'être créés. Je pense par exemple aux femmes ou même aux hommes qui souhaitent avoir des enfants. Et eh bien, ne baissez pas les bras. Peut-être qu'en ce moment, effectivement, c'est une période d'infertilité dans votre vie. Ça ne veut pas dire les enfants, ça sera pour les autres et pas pour moi. Ou va falloir galérer pour tomber enceinte, ça n'en finit plus, etc. Et je vois pas la lumière au bout du tunnel. Non. Ou tomber enceinte, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Avoir des enfants, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Par exemple, pour les hommes, etc. J'arrive pas à, par exemple, trouver la bonne personne pour faire des enfants, ou j'ai trouvé la bonne personne pour faire des enfants, mais ça ne fonctionne pas sur le plan concret. Je n'arrive pas à créer, à engendrer un enfant. Et pourtant, on est en train de vous dire, ne baisse pas les bras. Ne t'enferme pas dans la croyance que tu ne vas pas pouvoir avoir d'enfant. Parce que lorsque vous vous enfermez dans une croyance, ça tourne en rond. Déjà, ça vous ronge le cerveau. Vous avez le sentiment, en plus d'être impuissant, au sens « je peux rien faire », quoi. C'est les médecins qui peuvent m'aider à tomber enceinte ou qui peuvent aider ma compagne à tomber enceinte. Moi, j'ai pas les cartes en main. On n'a pas les cartes sur, par exemple, notre corps, notre cycle, notre ovulation. Ça peut être des croyances comme ça. Ce qui est faux. Là aussi, vous avez la main là-dessus, mais là, c'est tout un autre travail. Dans ces cas-là, je vous invite à approfondir un petit peu avec des thérapeutes comme moi qui travaillent au niveau des énergies.
où là, on va vous proposer des solutions, d'autres solutions parallèles aux solutions médicales. Donc, il n'y a pas d'impuissance. Au contraire, vous êtes créateur, vous avez le pouvoir de création sur votre vie, sur vos souhaits, sur vos intentions. Et tout peut changer. Donc, combien, il y en a plein les tiroirs, de personnes qui pensaient ne pas pouvoir avoir d'enfants, monter une entreprise, se marier, ou juste se mettre en couple sans aller jusqu'à se marier, etc. Et qui l'ont fait. Et ça a fini par se faire le jour où ils ont tout lâché, quoi. Il y a des couples comme ça qui ont souhaité très très fort avoir un enfant naturel, qui ne l'ont pas fait, qui ont baissé les bras entre guillemets, et qui, sur cette technique-là, sur ce mode de procréation, qui sont passés par l'adoption, et le jour où le dossier d'adoption est validé, la femme tombe enceinte, par exemple. Donc, peut-être lâcher si vous avez des attentes. On n'est pas en train de parler que de la fécondité, encore une fois. Lâchez si vous avez des attentes quelconques ou à propos de quelqu'un ou d'une situation, d'une promotion, d'une mutation, d'un achat de maison, peu importe. Lâchez. Encore une fois, envoyez votre intention dans l'univers. Hop, je l'envoie. J'envoie la part de moi qui a envie de créer ça. Croyez, ayez foi, ayez confiance en ce que cette intention puisse se réaliser, se manifester. Ne vous fermez pas la porte à vous-même, à vos rêves, à vos souhaits. Ok? Donc, là, on est en train de vous dire, je mets un joli petit trio, avec en premier lieu la carte de l'ajournement. À nouveau, ici, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous êtes dans le cas de figure où c'est vous qui êtes dans la procrastination, je remets toujours au lendemain ce que je devrais faire, j'arrive pas à nourrir mon projet, nourrir suffisamment ma créativité, donc finalement c'est moi qui fais que je suis prisonnier du fait que ça démarre pas, que l'œuf est pas en train d'éclore, etc. Parce que par exemple il faut mettre l'œuf dans une couveuse, il faut le tenir au chaud, il faut quand même faire des choses. Donc soit c'est moi qui remets toujours à demain ce que je peux faire et que je ne fais pas parce que j'ai un manque de motivation, parce que j'ai le sentiment de ne pas être aidée par les énergies ou les gens autour de moi, etc. Donc ça me démotive, donc finalement aujourd'hui je ne fais plus grand chose pour nourrir mon projet, quel qu'il soit. Donc soit vous êtes coincé dans la procrastination, mais entendez que c'est une manière de vous auto-exclure de votre propre réussite, donc c'est une croyance, donc lâchez tout ça et remettez-vous à créer, remettez-vous au boulot et arrêtez de remettre à demain ce que vous pouvez faire pour nourrir votre projet et faire que la graine puisse pousser en sortie l'année prochaine, en 2019 par exemple. Soit, deuxième cas de figure, on est en train de vous dire, tu t'acharnes à vouloir que les choses changent, que les choses bougent, c'est à vous, hein. Je rappelle ici, je travaille sur 4 signes différents. Donc peut-être que pour certains, on est sur la procrastination et pour d'autres, c'est l'inverse. Pour d'autres, vous êtes plus dans une attitude qui dit « Ah ben au contraire, j'alimente, voire je suralimente en permanence l'espoir, et ça tourne à l'acharnement, que ça marche. » Par exemple, je tente de faire un bébé tous les soirs avec ma compagne ou mon compagnon. Voilà, tous les jours, je vais voir mon boss pour lui parler de ceci, de ma promotion, de machin, etc. En gros, je m'acharne et je laisse pas aller mon intention faire le tour de l'univers et revenir. Donc, là, on est en train de nous dire l'inverse. Si vous vous acharnez, que vous suralimentez vos projets, que vous êtes en surchauffe de créativité, on pose ajourner vos attentes, ajourner pas vos attentes, mais votre besoin de résultat, votre besoin de performance, votre besoin que ça marche, votre besoin d'efficacité. Lâchez ça. Si vous êtes dans cet excès-là, dans l'acharnement, l'excès de suralimentation, lâchez. Si au contraire vous êtes dans la procrastination, il est temps d'y mettre. Il est temps d'aller nourrir un petit peu tout ça. D'accord ? Donc vous voyez un petit peu là où vous en êtes par rapport à votre attitude. Et puis on a la carte du lâcher prise qui est également sortie à l'envers.
et qui pourrait vous dire, voilà, si elle était sortie à l'endroit, donc ça peut fonctionner pour certains d'entre vous, puisque je viens de vous dire qu'il y a 2 voies qui sont en train de se manifester, 2 lectures possibles. Si vous êtes dans l'acharnement, lâche prise. Arrête, par exemple, arrête de secouer la grille. C'est pas parce que tu secoues la grille, ça ira mieux. C'est pas parce que tu tapes du pied devant la grille qu'elle va s'ouvrir toute seule. Lâche, envoie tes intentions et laisse partir. Ne porte plus d'attente, n'insiste pas. Voilà, n'insiste pas. Ni auprès de la personne, ni auprès de toi mentalement en te fouettant tous les jours pour je dois, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Non. Accueillez que pour l'instant, ça patine dans la choucroute. Que le voyage, il n'est pas tout à fait en cours de route. Que l'œuf n'est pas en cours d'éclosion comme vous le souhaiteriez. D'accord ? Donc, hop là, pardon, un petit transfert de cire de bougie. Donc, au final, soit vous êtes sur cette voie-là et on vous dit lâche prise, laisse aller ton intention, l'univers s'en occupe. L'univers ne t'a pas oublié, arrête de t'inquiéter, que tu sois dans l'auto-exclusion. Soit l'autre voie, arrête de lâcher prise, c'est-à-dire arrête de balancer des idées, des rêves, et de ne pas les nourrir derrière par des actions concrètes. Donc arrête d'être dans la procrastination, dans l'ajournement, la remise à plus tard, tout en espérant que ça se réalise. Oui, j'aimerais bien avoir cette promotion, j'aimerais bien avoir ce poste, j'aimerais bien avoir rencontré la personne avec qui poursuivre un bout de chemin, et puis je me donne pas les moyens de tout ça, quoi. Donc là, si vous vous donnez pas les moyens, c'est pour vous la carte à l'envers qui dit le lâcher prise, ok, mais si tu lâches trop au point de toujours être dans la procrastination et de ne pas alimenter suffisamment tes rêves, tu t'exclus tout seul de ton rêve, de pouvoir aller gambader dans le pré fleuri qui te fait si envie. C'est toi qui te coupes toi-même de tes rêves parce que tu ne nourris pas assez dans la matière concrète du quotidien de la réalité tes rêves. Tu as beaucoup d'espoir, mais avoir espéré que ça se réalise ne suffit pas. Il va falloir mettre la main à la pâte avec... plutôt que de se lamenter sur ton impuissance. Plutôt que d'avoir le sentiment que de toute façon, quoi que tu fasses, ça va pas fonctionner, ou ça sert à rien de faire quelque chose, si ça doit se faire, ça se fera, quoi. Donc, si finalement, je pense à quelqu'un un jour qui m'avait dit, bien sûr que le destin existe, mais le destin se travaille. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir le nourrir, l'alimenter de nos énergies, de nos actions, de nos pensées, de nos intentions, de nos paroles, que tout aille dans le sens de la voie énergétique que l'on souhaite pour que le potentiel qui est là, de notre destin, puisse émerger et voir le jour concrètement. Donc, le potentiel, oui, mais si tu ne le nourris pas, ça ne marche pas. Donc, ceux qui procrastinent, j'ai envie de dire, le message, c'est, on y va, quoi. Et puis, ceux qui en font trop et qui sont dans l'excès de zèle inverse, lâcher. Voilà. Et les deux attitudes, vous comprenez, il y a quelque chose... Alors, c'est très intéressant parce que cette carte-là, elle est tombée et... Elle n'est pas tombée, justement. Elle s'est présentée à moi sans tomber. J'ai hésité à la prendre ou pas. Et cette carte-là, c'est à la fois... C'est l'arcane 14, qui est un arcane majeur, donc une énergie très importante, qui vient vous raconter la modération. Et ici, dans le tarot Chosen, elle s'appelle l'intégration. Et cet arcane-là, il vient vous dire que justement, la vie est faite de modération. Ne pas tomber dans les deux extrêmes, ne pas tomber dans l'excès, d'être dans le trop vouloir, trop faire, trop tout de suite, trop tout le temps, ou trop de performance, trop d'exigence, trop de... voilà. Et ne pas tomber dans l'extrême inverse, rien. Je laisse faire la vie, je laisse faire le destin, voilà,
procrastine, je remets à plus tard, je remets à demain, j'ajourne tout le temps, etc. Je lâche tellement prise que finalement, je ne nourris pas énergétiquement. Ces deux attitudes qui vous sont présentées ici dans cette lecture de tarot, elles viennent vous dire c'est des attitudes qui sont dans les deux extrêmes. Du coup, oui, ce n'est pas OK. Donc, il va falloir remettre de l'équilibre, retrouver de la modération, ni trop peu dans votre degré d'action pour mettre en œuvre la réalisation et l'accomplissement, mener à bien cette réalisation de votre projet, de votre rêve, de votre souhait, et mettre un terme à cette croyance d'exclusion ou à cette auto-exclusion, à ce ressenti d'impuissance, d'accord? Ou à ce ma vie est en creux, je voudrais ci, je voudrais ça, le voyage il se passe pas comme j'avais prévu. Ok, eh bien on va ni dans le trop ni dans le trop peu, ni on baisse les bras, ni on suralimente la machine à toute vapeur. Donc soyez dans l'équilibre. Et ici, le fait que ça s'appelle l'intégration peut venir nous dire c'est une grande leçon, parce qu'en plus c'est un arcane majeur, donc énergie majeure, qui se présente à vous. C'est peut-être la grande dernière leçon qu'il vous conviendrait d'apprendre pour cette fin de saison, pour cette fin d'année 2018, pour cette dernière lunaison de décembre. Ok? Donc on est peut-être simplement en train de vous dire ceci. En gros, et bien sûr, donc elles sont sorties, voilà, les unes avec les autres. Vient couronner le tout de ces deux cartes, une arcane majeure également, qui s'appelle la voix intérieure. Hop là. La voix intérieure, elle vient vous dire, suis ton intuition. Si tu sais que tu es dans l'excès, ralentis la machine, libère-toi de tes exigences, libère-toi de la performance, du devoir de réussite, du sentiment d'impuissance. Et si tu sais que tu es en creux, que tu n'en fais peut-être pas suffisamment pour alimenter tes rêves, tes projets, ton envie, ton désir de changement, de voir de nouveaux horizons, alors tu sauras que c'est de ça dont on parle et vas-y, mets-toi en route, prends ton envol. Reste pas sur la piste de décollage. Il est temps de faire tourner les moteurs. Donc on vous dit tout simplement, suis ton intuition. Soit tu le sauras mieux que moi, en tout cas mieux que Sandra, laquelle de ces deux voies, dans laquelle de ces deux voies tu es tombé. Donc dans lequel de ces deux extrêmes tu es tombé, dans lequel de ces deux écueils tu es tombé, et là il va falloir remettre un petit peu de nuance et d'équilibre. Et magnifique, quand vous aurez fait tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Le succès sera à portée de bras, à portée de porte, vous réussirez à la passer, cette porte, cette grille, ce portail. Vous réussirez à comprendre qu'il suffit juste de pousser, que c'est pas fermé, que vous n'êtes pas prisonnier, ni de l'excès, ni du manque, ni du trop peu. Et vous allez, en trouvant l'équilibre, la voie du milieu, surtout avec le tarot Chosen, la voie du milieu, c'est que ça le tarot Chosen, donc voilà, trouvez la voie du milieu et vous trouverez la voie du succès. Et du coup, votre voyage pourra repartir de plus belle. Et les nouveaux horizons vont arriver. Voilà, donc maintenant je vais passer signe par signe. Donc on va commencer par le Sagittaire, fin de saison actuelle. Alors, donc le Sagittaire, pourquoi je vous ai remis? Alors déjà, comme je vous l'ai dit, elle est apparue dans le tirage général de tout le monde, mais surtout, parmi les cartes de l'enfant intérieur, eh bien, elle est apparue aussi. Arcane 14. Arcane 14 qui représente la tempérance. Ici, dans ce jeu-là, c'est l'ange gardien. Donc, elle revient, cette question de « il y a quelque chose à intégrer ». Là, maintenant, pour cette fin d'année, il y a un apprentissage à retirer de ce qui vous arrive, de ce qui est présent actuellement très fort dans votre vie. Cette intégration est recommandée, bien entendu, mais au-delà de l'intégration, on revient quand même vers la notion d'équilibre.
Donc, à toi de trouver le juste équilibre. Hop là. Et sache que tu es guidé pour cela. Sache que tu es protégé. L'ange gardien est protecteur. Donc, on est en train de vous dire, mets de la guérison et fais confiance, demande, prie pour recevoir de l'aide sur le souci qui te pose problème actuellement. Demande à ton ange gardien de l'aide et tu en recevras. Je ne le dis jamais assez, si vous ne demandez pas à vos anges, ça va être compliqué de recevoir ou de recevoir à la mesure dont vous avez besoin. Parce que les anges, les énergies angéliques, elles respectent votre libre arbitre. Vous demandez, vous obtenez. Vous ne demandez pas, il n'y a pas d'intervention permanente sur vous, quoi. En gros, c'est on respecte la demande. S'il y a demande, on intervient. S'il n'y a pas de demande, voilà, on respecte le souhait de la personne. Donc, demandez, par exemple, à recevoir l'intégration, peut-être, l'intégration de cet apprentissage. Demandez à recevoir la guérison, demandez à recevoir la protection, hein, puisque l'ange gardien, c'est également se sentir protégé. Et vous voyez ici, il y a un petit côté bonne mère, je trouve, dans cette arcade, avec les enfants qui sont là en dessous. Hein. On a vraiment l'impression que l'ange gardien, c'est vraiment la bonne mère, là, dans ce cas-là. Donc, je vous invite à être une bonne mère pour vous-même. Qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère? C'est savoir prendre soin. Donc, prendre soin des siens, prendre soin des autres, hein, c'est le propre de la bonne mère. Mais en tout lieu, et peut-être même avant toute chose, c'est savoir prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre projet. Si vous avez l'impression que ce projet, ça ne bouge pas, que ce qui vous pose difficulté, ça n'évolue pas, que ça patine dans la choucroute, eh bien, prenez soin de vous dans ces moments-là et lâchez, laissez aller le projet, laissez aller la difficulté. Confiez tout ça à l'univers, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Confie ce qui est trop lourd à porter à l'univers, à tes anges gardiens. Ils vont t'aider si tu demandes. Et puis, en dernière carte est sorti l'attachement au passé. Donc, il se peut peut-être, alors ici on voit bien, la personne, comme on dit, elle se prend la tête à mon sens, parce que ce qu'on voit, c'est un gros tableau genre Picasso, à la place de sa tête. Je le remets. Donc, il y a peut-être le côté, voilà, arrête de te prendre la tête, d'imaginer peut-être le pire, ou d'imaginer peut-être le meilleur et puis que rien ne vient de tout ce que tu imagines. Donc, en gros, tu as des fantasmes plein la tête, va falloir revenir un peu sur Terre et rééquilibrer tout ça. Ou t'imagines le pire, là aussi, il va peut-être falloir équilibrer tout ça. On en revient à l'idée du 14, de tempérance, arrêter de tomber dans les extrêmes d'un côté ou de l'autre. Apprendre à trouver la voie du milieu qui passe par le détachement. Ça aussi, je ne le dirai jamais assez. Le détachement, c'est assimilé à la voie du milieu. Donc, trouvez en vous des manières de vivre et de mettre en œuvre ce détachement par rapport aux difficultés qui vous entourent. Et encore une fois, peut-être que le conseil, c'est confier à vos anges, à votre ange gardien, à l'univers, au ciel, à Dieu, à votre soi supérieur, peu importe, vos soucis, vos problèmes. Et expliquer, c'est trop lourd. L'attachement au passé, petite dernière chose, l'attachement au passé peut aussi vouloir dire, c'est ça qui m'empêche de pousser la porte, quoi. Peut-être de la nostalgie. Vous n'arrivez pas à quitter un lieu, quitter une personne, quitter une situation, quitter un emploi. Et pourtant, vous rêvez d'autre chose. Clairement, hein, là, votre tirage, c'est ce qu'il dit. Hein. Je rêve de nouveaux horizons, je rêve de voyages, je rêve de nouveaux courants, je rêve de nouvelles énergies, je rêve de belles prairies et de champs fleuris de l'autre côté de la grille. Mais j'y ai pas ou j'y vais pas. Et peut-être, spécialement vous, les Sagittaires, il y a peut-être un trop grand attachement au passé ou aux racines. Et vous avez peut-être peur de vous déraciner. Hein, ça peut être un déracinement sentimental, affectif, dans le cœur, dans un lieu géographique, dans une région, bien entendu, un pays, etc.
Peut-être aussi que vous êtes... parce que là, on est en train de me dire, mais bonne mère, l'attachement passé, peut-être que vous êtes attaché à vos enfants quand ils étaient petits, quoi. Là. Et aujourd'hui, ils ont grandi, ces enfants. Et peut-être que vous avez encore trop... si c'est des soucis de maman hein, que vous avez par rapport à la bonne mère, peut-être que vous, dans votre tête, vous voyez le petit garçon et la petite fille, quoi. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils ont grandi. De toute façon, les enfants grandissent tout le temps, donc c'est sûr qu'ils ont grandi. Donc voilà. Et donc peut-être que c'est vous qui vous attachez fort à un rêve de petite fille ou de petit garçon que vous avez. Et vous oubliez que dans la réalité, il y a des choses à lâcher parce que ça peut vous plomber, quoi. On peut réaliser ses rêves, mais peut-être pas de la façon dont on pensait les réaliser quand on était enfant, ou pas de la même mesure, ou à la même hauteur, ou de la même manière. Peut-être des choses à lâcher pour pouvoir évoluer, s'envoler plus haut, et réaliser une partie de ses rêves, qui finalement pourrait être tout aussi satisfaisante que l'idée de réaliser le rêve tel qu'il était enfant, quoi. Mais voilà, là on vient vous dire, détache-toi du passé, ne sois pas aussi nostalgique d'une certaine époque, soit de vous quand vous étiez petite, soit de vos enfants ou de votre famille ou d'un endroit que vous habitiez quand vous étiez petit. Par exemple, vous avez du mal à déménager de votre maison parce que c'est une maison qui appartenait à votre famille depuis des générations. Voilà. Je vais sauter le poisson, je reviendrai à la fin sur le poisson. Gémeaux. Gémeaux, vous avez deux grandes cartes qui sont sorties. Je crains qu'il n'y ait pas assez de lumière pour que vous les voyez bien. D'un côté, on a le vœu de Midas et de l'autre côté, circonstances et synchronicité, on a Noël. On a une scène de Noël avec le feu de cheminée, le sapin, les bougies, etc., etc. Donc moi, ce que ça vient me raconter, ça me vient toujours me parler de vos vœux. Hein. Faites un vœu. Là, le vœu de Midas, on est en plein dedans. Lui, son vœu, c'était que chaque fois qu'il touche quelque chose, ça se transforme en or parce qu'il cherchait la richesse. Ça ne veut pas dire que c'est votre cas, ça peut être votre cas, mais moi, ce que j'entends là surtout, c'est que peut-être vous avez soit oublié en route vos vœux, vos souhaits profonds. Peut-être en ce qui concerne, je le répète, les Gémeaux, c'est pas comme les Sagittaires, si vous avez écouté juste avant. Peut-être que vous avez oublié vos vœux d'enfant, parce que là, on a quand même une scène très enfantine. Et Noël, c'est la fête des enfants. Donc peut-être qu'on est en train de vous dire, est-ce que tu n'as pas oublié tes vœux d'enfant, ton cœur d'enfant, tes souhaits d'enfant? Et est-ce que ça serait pas mal de mettre des pièces dans la machine pour le faire fonctionner? Pourquoi tu crois que ce vœu-là que tu avais quand tu étais enfant, tu ne peux pas le réaliser? Parce que là, c'est un petit enfant qui est derrière la grille, qui est coincé. Donc en gros, c'est libère ton enfant intérieur, redonne-lui la parole, redonne-lui du pouvoir, redonne-lui de la motivation, de l'espoir, nourris-le, et peut-être que le vœu que tu avais quand tu étais enfant va prendre forme. Mais souviens-toi de nourrir cette partie-là de toi. Je pense qu'il y a ça qui est possible. Et là, on est vraiment sur le vœu Midas. En fait, la carte ici, c'est la justice. Donc, on est à nouveau sur l'idée de trouver l'équilibre. Ni trop, ni trop peu. Ceux qui nourrissent trop des rêves, il est temps de passer à autre chose. L'ajournement, la procrastination, le fantasme, le fait d'être dans sa tête, c'est plus le moment. Donc, vous avez un vœu, trouvez une manière concrète, pas à pas, hein, ça ne veut pas dire du jour au lendemain de pouvoir le réaliser, mais chaque jour un petit peu plus. Un moyen de tendre vers la réalisation et l'accomplissement de votre vœu le plus cher actuellement. Ne vous coupez pas de ça. Ne vous excluez pas tout seul de vos propres souhaits et vœux, même si c'était des vœux d'enfants qui pourraient paraître naïfs. Trouvez l'équilibre. Et si c'est l'inverse et que vous faites du forcing pour réaliser un vœu d'enfant, on est en train de vous dire à trop vouloir, là, Midas, à trop vouloir réaliser son vœu,
il a oublié de voir qu'il y avait un revers de la médaille à son vœu. C'est-à-dire s'il touche tout et tout se transforme en or, super, il a de l'abondance, de la richesse, de l'or à foison autant qu'il en veut. Mais, gros mais, il a transformé sa fille en statue d'or. Donc, mais parfois, ça peut te couper. D'abord, il y a un revers de la médaille à ton vœu, donc prends conscience du revers de la médaille de ton vœu, hein, parce que la vie terrestre est faite de dualité. Donc, il y a un côté pile, il y a un côté face à toute médaille. Et deuxième chose, peut-être que là, votre vœu vous coupe des autres. La réalisation de votre vœu peut-être vous coupe et vous exclut de la société, de votre famille, parce que Noël, c'est aussi la famille. Là aussi, hein, sa fille, Amida, c'est la famille. Peut-être cela vous exclut de vos proches et des personnes que vous aimez. Peut-être que vous mettez tellement d'énergie à réaliser, à vous acharner à ce que ce vœu fonctionne, à ce qu'il y ait une réussite qui apparaisse, qu'au final, vous oubliez l'essentiel. Et l'essentiel est dans votre cœur d'enfant, l'essentiel est dans vos proches, les gens que vous aimez, la famille. Comme là, le sous-entendu, c'est l'argent. Peut-être que certains parmi vous, les Gémeaux, mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage pour réussir professionnellement, réussir financièrement, avoir de l'abondance matérielle, financière, que c'est très important pour vous en ce moment. Mais à force de tout focuser là-dessus, vous tombez dans l'excès, le fameux excès du trop. Et du coup, vous oubliez de vous reposer et vous oubliez de lâcher prise. Tellement vous êtes comme dans l'obsession d'une réussite, dans l'obsession d'être dans le succès. Donc, si c'est ça, on vous invite à relâcher la pression, notamment à savoir profiter de vos proches, de votre entourage pendant les fêtes de fin d'année. Pourquoi pas, c'est une bonne occasion de remettre à la bonne place vos proches et votre famille, de redonner avec justesse leur place dans votre vie, qu'ils aient peut-être plus de place que vous ne leur en accordez. Parce que peut-être que pour l'instant, vous donnez trop de temps et d'énergie à des projets de réalisation personnelle pour que justement voir éclore l'œuf et les nouveaux horizons arrivent pour vous. Et au final, tellement omnibulé par faut que je réussisse à réaliser ce projet, faut que je réussisse à ce que mon œuf puisse éclore, que vous en oubliez, que cela vous exclut. Donc vous vous auto-excluez de votre propre famille, de vos proches, de vos amours, de vos amis, de votre famille, peu importe. Donc soyez attentifs à ça, à rester dans une joie de cœur d'enfant aussi, de rester dans la joie de réaliser votre projet sans que ça devienne une obsession, un acharnement. Les Vierges. Les Vierges. On commence par hop là. Des épées, en veux-tu, en voilà. Donc, 9 d'épées, je ne sais pas si vous voyez, il y a le petit garçon qui se sent prisonnier. Donc, on retrouve encore une fois cette image. Hein, ils sont quand même très similaires, le parallèle est assez évident. Comme barricadé par tout ce tas d'épées et ne voyant pas comment il peut en sortir. Finalement, derrière lui, il n'y en a pas des épées. Hein. Donc, juste à force de regarder droit devant, il oublie de bien considérer l'ensemble de la situation, l'ensemble de son projet, l'ensemble de la difficulté. En gros, d'avoir une autre vision. Donc ici, vous êtes invité à avoir une autre vision de votre difficulté, de votre situation. Vous croyez à nouveau être prisonnier, mais vous ne l'êtes point. Et ce qu'on vient vous dire, parce que là devant, il y a comme un monstre, comme un dragon, et j'ai entendu le mot chimère. Donc effectivement, on pourrait dire que cette difficulté est toute chimérique, c'est-à-dire c'est une illusion. Vous vous croyez barricadé, prisonnier, exclu de la réussite peut-être, je me sens exclu
de ma propre réussite et du succès. Et ben du coup, on est en train de vous dire, non, non, c'est une croyance. Tu crois, mais en fait, rappelle-toi, le cadenas, il n'est pas fermé. Retourne-toi, derrière toi, il n'y a pas de barrière qui t'empêche de. Donc, ce n'est qu'une illusion. Comment je sais que c'est une illusion? Eh bien, je me fie à ma voix intérieure, à mon intuition qui, mon troisième œil, chakra du troisième œil, me permet de voir l'invisible. Donc, me permet de voir, là, quand je regarde avec mes deux yeux normaux, je vois plein de barrières devant moi qui m'empêchent d'avancer. Mon troisième œil peut m'indiquer, derrière toi, il n'y en a pas. Il suffit de faire demi-tour et tu verras qu'il y a une possibilité de sortir. Là, je me sens coincée, mes deux yeux me disent je suis coincée, j'ai une grille, et puis je vois une chaîne autour, donc c'est que le cadenas doit être fermé. Intuition, voix intérieure, non, 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 regarde bien, le cadenas est ouvert, il te suffit de l'enlever et de pousser la grille. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Fais tomber le voile des illusions pour mieux voir ce que la situation te raconte. On vous le redit une deuxième fois, des fois que vous soyez un petit peu sourd, avec le conte d'Hansel et Gretel. Le conte d'Hansel et Gretel, vous le savez, ici c'est la maison en pain d'épices, à nouveau, illusion. Oh là là, quelle super maison, oh là là, ça va être génial, oh là là, on vit un rêve, oh là là, trop de bonheur, et on est en train de vous dire, illusion. Alors, soyez attentifs, parce que peut-être qu'à force de vouloir des nouveaux projets, des nouveaux horizons, de mener un voyage, comme Hansel et Gretel, vous faites votre petit voyage, et puis le problème, c'est que vous êtes tellement focalisé sur votre envie d'aventure, d'aller de l'autre côté voir ce qui s'y passe, de quitter la banalité de votre quotidien ordinaire, au final, vous vous laissez complètement happer par quelque chose qui n'est pas réel mais qui fait envie. Quelque chose auquel vous avez envie de croire, quelque chose qui vous semble bon pour vous, mais qui en réalité ne le serait pas. Ou alors quelque chose qui vous semble dangereux, ou qui vous rend prisonnier, mais qui en réalité, ce n'est pas le cas. Donc ici, on vous demande à nouveau de bien ouvrir vos deux yeux et votre troisième œil, vérifier intuitivement si oui ou non cette situation est bonne pour vous, si oui ou non la manière dont vous fonctionnez, elle est juste, si oui ou non vous n'êtes pas en train de vous raconter des histoires, et de croire aux histoires que vous vous racontez ou de croire aux histoires que quelqu'un vous raconte. Peut-être que quelqu'un vous fait croire, je vais y arriver, peut-être que quelqu'un vous fait croire que vous êtes prisonnier, que vous êtes impuissant dans telle situation, que vous ne pouvez rien faire, que vous êtes coincé. Peut-être que vous vous sentez exclu. Je pense à des situations où on est dans du relationnel avec des profils, moi j'appelle ça des profils type bourreau, type pervers, et l'autre nous fait croire qu'on est prisonnier, qu'on est sous son emprise, que la situation ne peut pas changer, que les autres ne pourront jamais nous croire, qu'on ne peut pas se délivrer et s'en sortir de cette situation. Donc, conclusion, panique à bord, on se sent complètement prisonnier de la cage dans laquelle l'autre prétend nous avoir enfermés, et on se sent sous son emprise. Or là, on est en train de vous dire, illusion. Attention. Et inversement, pour ceux qui seraient en début de relation, alors pourquoi je parle beaucoup de relation? Parce que cette carte-là, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est les partenariats. Partenariats amoureux, partenariats professionnels, partenariats amicaux, c'est les relations qui vont par deux, de pair. D'accord? Donc, ce n'est pas des relations au collectif, c'est moi et mon père, moi et ma mère, moi et mon compagnon, moi et ma compagne, moi et mon associé, moi et mon boss, moi et mon collègue de travail juste dans le bureau d'à côté. C'est pas moi et les autres dans l'open space, quoi, par exemple. Donc c'est moi et quelqu'un d'autre. Moi et mon bailleur, moi et mon loueur, etc. Ok? Donc c'est pour ça que je vous parle beaucoup de relationnel, parce que là, il y a sans doute une histoire qu'on vous raconte,
ou que vous vous racontez dans une relation. Et en plus, cette carte, c'est la numéro 6, arcane majeur numéro 6. L'arcane majeur numéro 6, c'est les amoureux dans le tarot de Marseille. Les amoureux, ça peut à la fois parler de relations amoureuses, mais surtout, ça peut vous parler de faire le bon choix. Et là, on vous dit, fais le bon choix. Et pour faire le bon choix, il va falloir que tu regardes vraiment la réalité en face, que tu arrêtes de te voiler le visage, de te raconter des histoires, ou il va falloir que tu arrêtes de croire tout ce qu'on te raconte, ou que toi-même, tu racontes des histoires. Tu te racontes des histoires. Hein. Je ne dis pas que vous en racontez aux autres, c'est plutôt tu te racontes des histoires. Tu te racontes que tu es prisonnier alors que tu ne l'es pas. Tu te racontes que tu ne peux pas faire, je ne peux pas monter mon entreprise, je ne peux pas quitter mon emploi avec la situation économique, je ne peux pas quitter mon mari, ma femme, je ne peux pas me séparer, sortir de mon mariage à cause de mes enfants, je ne peux pas, je ne sais quoi. D'accord? Donc, le je ne peux pas réussir ou je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire, c'est une histoire qu'on se raconte. En tout cas, c'est ce que vient vous dire votre tirage. Hein, c'est pas... je vous en fais la lecture. Donc, c'est ce que viennent vous raconter les énergies et les conseils de l'univers. Voilà. Donc ici, on est en train de vraiment vous dire, attention. Quelqu'un qui pourrait te paraître chouette, sympa, joli, avoir un joli discours, quelqu'un finalement de séduisant, de séducteur dans sa manière de se présenter. Hein? Donc, quelqu'un qui est complaisant avec toi, quelqu'un qui va toujours dans ton sens, quelqu'un qui te dit oui tout le temps, quelqu'un qui essaye tout le temps de t'aider, qui critique jamais rien, qui dit jamais rien de mal, qui est toujours prêt à tout pour toi, là. En gros, il est en phase de séduction. Peu importe hein, que ce soit amoureux ou pas la relation là. Hein, ça peut être quelqu'un qui cherche à vous débaucher ou à vous embaucher et qui vous fait miroiter à monts et merveilles, plein d'argent, des primes, des opportunités, un super boulot, des super responsabilités, un super lieu de vie, ou quelqu'un qui un agent immobilier qui veut vous vendre un bien parce que lui, mais voilà, l'histoire c'est je séduis parce que derrière j'y gagne quelque chose. Parce que derrière j'ai ma super commission que j'ai besoin d'avoir pour payer mes factures, mon prêt ou pour faire des super cadeaux de Noël ou amener ma famille en vacances. Donc il faut que je la vende cette maison. Donc je vais vendre du rêve et je vais raconter ce que l'autre a envie d'entendre, ce que l'acheteur a besoin d'entendre pour que la vente se fasse et que moi je touche ma commission. Exemple parmi tant d'autres, je suis pas en train de critiquer. S'il y a des agents immobiliers qui me regardent, mais ce que je veux dire c'est que il y a des gens qui vont vous montrer, je pense à ça parce que c'est une maison, hein, dans Hansel et Gretel, c'est la maison en pain d'épices, c'est pour ça que je pense à ça. Donc c'est un exemple. Mais il y a des tas d'autres personnes qui ne sont pas agents immobiliers qui vont vous faire miroiter monts et merveilles. Sauf que derrière la maison au pain d'épices, vous le savez, il y a la méchante sorcière. Son seul but, c'est de mettre dans le four les enfants et de les tuer. Donc, ça ne veut pas dire que la personne en face de vous, elle veut vous mettre dans un four et vous tuer. Ça veut dire que on n'appâte pas les mouches avec du vinaigre. La sorcière le savait bien, elle a fait sa maison en pain d'épices pour appâter les enfants pour pouvoir ensuite obtenir ce qu'elle voulait. Donc dans sa tête à cette personne, il y a déjà tout un fonctionnement, tout un schéma de fonctionnement qui est en place. Okay, donc peut-être que vous allez tomber sur une personne qui d'apparence va vous séduire, y compris sur le plan amoureux, mais pas forcément, et qui en réalité risque de se révéler pervers, sur un profil pervers bourreau. Ok, ça peut être l'inverse. Donc quelqu'un qui vous fait croire, avec qui vous êtes déjà en relation, que vous êtes coincé, vous êtes pris au piège. Donc que ça ne sert à rien de vouloir sortir de la relation, ça ne sert à rien de vouloir le quitter, parce que vous ne vous en sortirez pas tout seul ou toute seule, qu'il va vous démonter votre réputation, qu'il va vous empêcher de voir les enfants, que si, que là, enfin, il peut vous menacer pour regarder tout ça sous emprise. Ok les vierges? Donc, soyez attentifs. Comprenez que quelqu'un veut vous vendre quelque chose qui n'est pas vrai, soit en bien, soit en moins bien. On veut vous vendre que vous êtes prisonnier, c'est pas le cas. Vous ne l'êtes pas. C'est une croyance. Vous êtes libre. On est libre.
C'est à nous d'en faire le choix et de planter, je vous l'ai dit, jour après jour, la graine et faire les pas jour après jour pour réaliser son souhait. Vous voulez quitter quelqu'un, ce qu'on est en train de vous dire, c'est arrête l'ajournement avec ces deux cartes. Le lâcher prise à l'envers et l'ajournement, c'est arrête de remettre à plus tard cette décision. Fais-le. Pas dans le sens, je suis pas en train de vous le dire fais-le là, mais dans le sens, ne te laisse pas embobiner. Arrête de te faire croire que tu ne peux pas, que tu es impuissant, quelle que soit la situation. C'est ce qu'on est en train de vous raconter. En gros, le succès est derrière la porte. Il te suffit de te mettre en œuvre et d'y croire. Crois que tu es capable, que tu as le pouvoir d'avoir la vie dont tu rêves, de voir le nouvel horizon se lever au jour au loin là. Le nouveau jour arrive et va se lever. On est en train de vous dire aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Vraiment. Donc, si vous reportez tout le temps une situation parce que vous avez peur de ne pas y arriver, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez coincé, vous vous sentez exclu, c'est vous vous sentez. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui y est. C'est sans doute une illusion. Et vice-versa, vous vous sentez super bien, vous vous sentez super heureux, vous vous sentez super je sais pas quoi. En fait, je suis en train de réaliser que c'est pas le 2 de cœur, mais le 8 de cœur. Mais c'est pas grave, ça marche quand même, ce que je vous raconte. Parce qu'ici, c'est la carte de l'amoureux. Donc, vous vous sentez super bien, ok, très bien. Eh bien, soyez prudent, que ce ne soit pas une illusion. Faites bien appel à votre troisième œil, à votre voix intérieure, à votre intuition pour vérifier que oui, on n'est pas en train de vous vendre du rêve et qu'en réalité, ça n'en est pas. Donc pourquoi je dis c'est le 8 de cœur et c'est pas très grave, parce que le 8 de cœur, eh bien, il indique qu'il y a un départ. Donc tout ce que je viens de vous dire sur n'ajournez pas, ne vous croyez pas prisonnier, vous pouvez partir, la réponse est oui. Ne vous croyez pas prisonnier, vous pouvez aller de l'avant, la réponse est oui. Mais il va falloir en prendre la décision et le bon chemin. Voilà, amis vierges. Dernier, les poissons. Les poissons. Voilà, il y a tellement de cartes que je vous fais passer en dernier. Donc, les poissons, ce qui me semble assez intéressant dans votre jeu, c'est que vous avez 2 10. 10 d'épée, 10 de cœur. Donc ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous vivez une fin de cycle. Probablement. Alors, vous allez me dire, oui, on est en fin de saison, tu l'as dit Sandra en début de vidéo, en fin d'année et la dernière lunaison de 2018. Oui, eh bien vous êtes à fond dans ces énergies de fin. Donc surfez sur la vague de « je m'en arrête là ». Donc si je m'exclus tout seul, je m'en arrête là. Si je mets un frein tout seul, en ajournant, en procrastinant, donc que je mets un frein tout seul à mes projets, à la réalisation de mes projets, à mon accomplissement et donc à ce que j'espère voir comme succès arrivé dans ma vie, je m'en arrête là. Soyez attentifs à ça, ok? Donc prenez bien soin de mettre un terme aussi au schéma répétitif. Ici, vous voyez, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Dragon, pareil. Donc, c'est le signe de l'Ouroboros. C'est on vit des cycles. Donc, il y a peut-être un cycle de fin là qui est en train de se vivre pour vous, outre tous les cycles que je viens de citer sur le plan temporel. Sur votre plan temporel à vous, les poissons de votre vie, dans un des domaines, il y a une fin qui est en train de se jouer, de se mettre en place, de se présenter. Et on est en train de vous dire, ok, voilà la fin. Et reste pas coincé dedans. Voilà. Avec cette carte-là, avec cette carte-là d'ajournement et avec cette carte-là d'exclusion, ne reste pas coincé derrière la porte, ne reste pas coincé à la porte de fin, quoi. Ne reste pas dans une forme de stagnation sans oser mettre fin à une situation en particulier. Ose. Aie confiance, ose, fais le grand saut, envole-toi. Ça se peut que ça touche une situation mentale.
En gros, ça vous ronge l'esprit. Ça tourne en rond dans votre tête. Peut-être que la décision est difficile à prendre. Et il se peut que ça touche le domaine familial. Le 10 de cœur, ça peut être la famille, ça peut être le foyer. Là, on vous dit, il y a une fin, mais il s'agit de la mettre en œuvre. Pas de la rêver, pas de l'attendre, pas de l'espérer, pas de la reporter à demain, mais de la mettre en œuvre pour pouvoir voir quel nouvel horizon se présente à vous. C'est quoi la suite du voyage? Et si vous ne passez pas cette étape du voyage, si vous ne franchissez pas la porte sur ce palier, vous allez rester coincé dans votre voyage. Endroit, envers. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant, à suivre le courant. Clac. Ça pédale dans la choucroute, comme je le dis. Et là, en plus, pour le confirmer, vous avez sorti Arcane Majeur, la Belle au bois dormant. Magnifique carte. Mais la Belle au bois dormant, ça dit ce que ça dit, quoi. Tu es en train de t'endormir sur tes lauriers. Tu ajournes, tu es dans la procrastination, tu remets à plus tard. Tu ne fais pas la coupe franche, tu ne mets pas le terme, la fin où ça devrait mettre une fin, où tu n'avances pas là où tu devrais avancer, parce que c'est la carte référence, c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Donc, on est en train de vous dire, ok, là, vous voyez, le cheval, il regarde la Belle au bois dormant dormir, mais c'est maintenant, il faut y aller, quoi. Donc, le marchand de sable, on le renvoie à la maison. Hein, la poudre de sable pour dormir et faire des beaux rêves, super, mais maintenant, il est temps d'avancer, quoi. Il est temps d'aller de l'avant. Et donc, de mettre un terme à ces schémas répétitifs, à ces fonctionnements répétitifs, peut-être sur le plan familial, peut-être ailleurs, hein, ça c'est vous qui décidez. Le 10 de cœur, il peut être aussi bien sorti pour confirmer le 10 d'épée, hein, pour dire, ouais, on est sur une fin, là maintenant, il faut boucler le cycle. Ça ne veut pas dire forcément divorcer, quitter sa famille ou je ne sais quoi, hein, ou rompre des liens. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Ça peut vouloir dire mettre un terme à une façon de fonctionner qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus cours, qui n'a plus sa place aujourd'hui parce qu'elle vous fait faire du surplace et ça vous empêche de voir de nouveaux horizons dans votre vie familiale ou autre. Donc c'est comme si vous empêchiez tout seul de faire émerger du nouveau. Et c'est comme si vous empêchiez vous-même de faire éclore l'œuf que pourtant vous espérez voir éclore. Mais l'éclosion, elle ne va pas arriver si vous n'y mettez pas un peu du vôtre. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc là, la Belle au bois dormant, c'est un petit peu un projet qui est avorté dans l'œuf, justement, quoi. Et qui ne voit pas jour, qui ne va pas naître, qui ne va pas se réveiller. Donc je rappelle que la carte de l'exclu était avec la créativité. Elle s'est présentée derrière, entre deux là, et la créativité, c'est voilà quoi, c'est derrière la grille, il y a la création d'un monde nouveau. Mais là, la Belle au bois dormant, elle a rien créé pendant 100 ans, quoi. Ayez-en conscience. Donc, je suis sûre que vous ne voulez pas faire comme la Belle au bois dormant et que pendant 100 ans, vous soyez coincé dans un cycle sans fin, dans des schémas répétitifs, dans une stagnation, dans quelque chose dont vous ne voyez pas le bout. Voilà, c'est pas, vous n'êtes pas là à mettre votre vie sur pause, quoi. En tout cas, peut-être que vous le faites, mais je suis sûre qu'au bout du bout, vous n'avez pas envie que la vie voilà, quoi, s'arrête en pause dans la banalité de votre quotidien. Un peu de gaieté, un peu de rêve, un peu de renouveau, un peu d'élan de vie, quoi. Ça semblerait pas mal. Donc pour ça, il va falloir faire ce qu'il y a à faire, donc aller de l'avant. Le chariot, c'est on se donne les moyens d'aller de l'avant, hein, un petit ya sur les chevaux, et on y va, quoi. Droit devant. Et d'ailleurs, je ne vous mens pas, il y a droit devant, dernière carte,
Il y a bien un cheval dessus. Ça représente ici, on est sur le chercheur des cœurs. Donc c'est le cavalier de coupe. Donc un cavalier, il va de l'avant. Un cavalier, il est fait pour avancer. Donc c'est une énergie d'élan, c'est une énergie de on va de l'avant. Donc ces deux énergies-là, elles vous disent, allez, la pause et le dodo, c'est fini, c'est plus l'heure de la sieste, c'est l'heure de s'y mettre. C'est l'heure de mettre en l'occurrence un terme à quelque chose. Chercheur des cœurs vient aussi nous parler à nouveau, hein, comme le 10 de cœur ici, d'amour. Donc ça peut être sur des plans personnels, quel que soit le type de relation, amoureux, amical, ça peut même être une relation professionnelle, mais intime, enfin quelque chose intime au sens proche, quoi, qui est une vraie proximité, un vrai ressenti de proximité, des frères, des sœurs, de la famille proche, ça peut être même un cousin, une cousine de qui vous vous sentez très proche, quoi, comme d'un frère ou d'une sœur, meilleur ami, etc., etc. Donc, peut-être que vous attendez l'opportunité, donc en gros, vous attendez que quelqu'un vous ouvre la porte, que quelqu'un vous donne la clé pour ouvrir la porte, vous attendez que quelqu'un vous pousse du nid pour prendre votre envol. Vous attendez que le courant soit dans le bon sens pour y aller. Voilà quoi. Sauf que c'est pas le cas. On est en train de vous dire, ce que tu dois écouter, c'est ta voix intérieure. Donc c'est toi-même. Donc tu es et seras et ne peux que être à l'origine de ce changement. À l'origine de je me sors de cette situation dans laquelle je me sens coincé. Je le répète, on se sent exclu, ça ne veut pas dire qu'on l'est. Donc vous vous sentez coincé, vous vous sentez mis sur le bouton pause, vous avez l'impression d'être coincé dans un quotidien banal, dans une situation qui tourne en rond. La banalité, c'est ça aussi, hein. C'est ça tourne en rond, ça tourne en boucle, ça tourne sur les schémas répétitifs, le serpent qui se mord la queue sans cesse. Donc pour sortir de là, j'attends que quelqu'un m'en fasse la proposition, que quelqu'un m'en donne l'opportunité. Sauf qu'on est en train de vous dire non. Le chevalier de cœur, c'est vous. Le chevalier des cœurs, c'est à vous. Regardez bien, là dans sa poitrine, il a une fenêtre ouverte. Donc c'est à vous d'ouvrir la fenêtre, c'est à vous d'ouvrir la porte, c'est à vous d'ouvrir la grille. En vous. Ok, vous comprenez l'idée de fonctionnement, la résonance qui est en train de se faire, surtout qu'ici, il faut savoir que dans la carte de l'ajournement du tarot Chosen, dans le descriptif, on parle ici qu'il est question d'une fenêtre. Non, ce qui est en jaune. Vous voyez, tout est en noir et blanc, et là, hop, c'est en couleur. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre, en gros? Donc, on retrouve quand même 3 fois pour vous cette symbolique de je pousse la porte, je pousse la grille, je pousse la fenêtre. Mais c'est à moi de le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir le faire pour moi. C'est à moi de me lancer, de m'écouter, d'écouter mon cœur, d'écouter mes besoins, les besoins de mon âme, les besoins de mon cœur, les besoins de mon enfant intérieur, mes besoins à moi, de pouvoir prendre mon envol. Vous connaissez les coucous suisses. Les coucous suisses, hop, la petite fenêtre, la petite porte s'ouvre à la bonne heure. Et on a le coucou qui sort et qui s'envole. Ben là, ça me fait un peu penser à ça, quoi. Donc, il est temps pour vous, c'est la bonne heure, vous êtes à la bonne heure suisse, d'ouvrir les fenêtres, le coucou est là pour s'envoler, ayez confiance, vous êtes au bon timing pour mettre en œuvre cela. Pourquoi vous êtes au bon timing? Parce qu'on est en train de vous le dire, tout comme je vous l'ai dit là, parce qu'on est en train de vous dire que vous vivez des fins, et qu'il est temps aussi de mettre fin à votre sieste, au fait de mettre en sommeil votre créativité et votre élan d'action. Et derrière, succès. Voilà, amis poissons. Donc, je vous souhaite le courage des preux chevaliers, la noblesse de cœur des preux chevaliers pour savoir mettre une fin au bon endroit dans votre vie, là où vous savez qu'il est temps de changer quelque chose, de terminer quelque chose, de faire bouger quelque chose. Trouvez, voilà, soyez ce chevalier noble de cœur, faites-le avec cœur pour vous-même, faites-le aussi avec cœur pour
Ne pas trop bousculer les autres, c'est ce qu'on est aussi en train de vous dire ici, hein. Faites-le dans la noblesse du cœur. Donc si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, si vous avez des points sur les i et des barres sur les t à mettre pour faire changer et couper ou sortir d'un cycle, pas de souci, faites-le, mais faites-le avec tranquillité de cœur, avec noblesse du cœur. Pas en lui arrachant le cœur, en le piétinant sur place, quoi. C'est aussi ce qu'on vient vous dire ici. Prenez soin de la manière dont vous l'énoncez aux autres ou prenez soin aussi de votre propre cœur, de vos propres désirs à vous. Voilà, amis poissons. C'était donc le meilleur pour la fin pour vous. À bientôt.